Bon, les amis, nous allons essayer de discuter sur la discussion qui a eu lieu récemment entre le gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. Wameso, et Godem Poyi, le député national, qui estime qu'il y aurait eu des baisses des recettes fiscaux par rapport du fait de l'appréciation de la monnaie du CDF. L'appréciation du franc congolais face au dollar aurait entraîné une baisse des recettes fiscales. En tout cas, c'est l'hypothèse, c'est la thèse que défend le député national Godem Poyi. Et puis le gouverneur, lui, il essaie d'imposer, de dire que ce n'est pas le cas. Alors moi, je vais prendre dans cette vidéo l'exemple simple d'un type de recette fiscale aussi qui constitue une recette vraiment exorbitante, énorme de l'État congolais, qui est l'impôt professionnel sur les revenus. Je ne sais pas en termes de proportion, ça représente combien de pourcents des recettes globales de l'État, mais en tout cas, ça représente un énorme pourcentage parce que tous ceux qui travaillent, ils payent cet impôt-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IPER, l'impôt professionnel sur les revenus, c'est un impôt progressif. En termes simples, parce que j'ai fait cette vidéo pour expliquer un peu les personnes qui ne sont pas trop dans le domaine. L'impôt progressif, en gros, ça veut tout simplement dire qu'une personne qui gagne plus, il paye un pourcentage plus. Et une personne qui gagne moins, il paye un pourcentage moindre. Dans les faits, ça se passe comment? Il y a des tranches qui ont été établies par la DGI et les ministères des Finances et tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Les tranches actuelles sont de 0 à 163 000 francs de revenus mensuels. On te coupe, en fait, tu payes 3% quand tu es dans cette tranche-là. Dès que ton revenu passe de 163 000 à 1 800 000 le mois, tu entres dans la tranche de paiement non plus de 3% mais de 15%. Si ton revenu est de 1 800 000, 1 800 001, parce que quand ça dépasse les 1 800 000 à 3 600 000, tu entres dans la tranche de 30% d'impôt. Quand ton revenu est supérieur à 3 600 000, là tu entres dans les 40% et les déductions qui sont faites. Bon, là, n'est pas le sujet. Ayant compris ça, on va prendre un exemple simple d'une personne lambda encore qui touche autour de 650 $ de brut, du salaire brut de 650 $. Dans les 650 $ là, brut impôt de 650 $, dans les taux de dollars de 2 millions, en fait 2800 comme c'était avant, la personne aurait été dans la tranche de 15%. Autrement dit, son impôt aurait été de 555 000, je crois, 555 000 francs. Mais prenons aujourd'hui avec l'appréciation du franc congolais, les taux de dollars, la personne en question, avec ces 650 $ là des revenus, la personne aujourd'hui a 1 462 000 francs. Et n'est plus dans la tranche d'impôt de 15%, mais la personne est désormais dans la tranche d'impôt de 15%. Parce que son revenu ne dépasse plus les 1 800 000. Et ce n'est même plus 1 800 000 parce qu'aujourd'hui son revenu c'est 1 462 000 francs. Malheureusement, comme je l'ai dit, les tranches d'impôt ont été établies en CDF, en francs congolais. Et donc on se retrouve dans une situation où une personne qui payait un impôt de 555 000 francs commence désormais à payer un impôt de 219 000 francs. Ce qui entraîne logiquement une baisse de 335 000 francs congolais de son IPER. Juste parce qu'il y a baisse, ou en fait, il y a appréciation du taux de CDF face au dollar. En tout cas, c'est ça la réalité. Il y a eu, autrement dit, l'État, sur cette même personne qui gagne 650 $ brut par mois, l'État a perdu, il n'a pas perdu, mais ses recettes ont diminué de 335 000 francs. Ce qui est plus de la moitié. En tout cas pour cette personne-là. Parce que j'ai dit qu'on prendrait un exemple frais.
En tout cas, sur cette question-là de l'hyper par rapport aux personnes qui ont des dollars, je donne raison au député national Godem Poyi. En tout cas, il a raison sur ces faits et sur ces cas que nous avons utilisés ici. Bon, je ne dis pas tout, je ne dis pas que je suis expert en tout, mais en tout cas, si vous avez des avis contraires, si vous avez des suggestions ou un autre impôt qu'on pourrait faire un focus dessus, les impôts fonciers, impôts, en fait, tous les autres que vous voulez, les droits d'assises et autres, on pourra en parler. Vous me les faites juste savoir dans les commentaires. Merci.